Bonjour, bienvenue sur le canal Delta 7. Voici Mona, moi je m'appelle Cécile et on est toutes les deux de l'association Asteria. Asteria, c'est une association où notre objectif, notre but, c'est de pouvoir permettre à chaque personne qui un jour se dit qu'elle a envie de s'engager, par exemple en tant que bénévole, d'agir à son échelle pour faire changer un petit peu le monde, de pouvoir le faire. Il y a 5 ans, quand on a mis en place l'association, on est parti de deux constats assez simples. C'est à la fois qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de s'engager, de changer quelque chose, de devenir bénévole dans une association, par exemple, mais qui ne savent pas comment faire. Soit on ne sait pas qui contacter, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire exactement et concrètement en tant que bénévole. On ne sait pas forcément trop comment s'y prendre ou on ne connaît pas. Donc voilà, il y a des envies qui finissent par pas forcément passer à l'action. Et de l'autre côté, il y a énormément d'initiatives qui existent et qui ont besoin de monde pour faire avancer leur projet, faire en sorte qu'il y ait plus de personnes à s'investir à leur côté. Et voilà, c'est un peu sous ce double constat que nous, on a pu se construire avec l'objectif de à la fois pouvoir renseigner les personnes sur ce qu'il est possible de faire concrètement, de pouvoir comprendre les motivations de chacun, comprendre aussi les contraintes pour pouvoir faire une mise en lien à travers notamment un accompagnement humain des personnes vers en fait, où est-ce que leur envie peut trouver écho concrètement. Par exemple, ce n'est pas toute personne qui souhaite s'investir de manière régulière dans une association ou alors qui ne peut pas forcément se déplacer toujours très loin. Et enfin, nos objectifs, c'est de pouvoir suivre l'évolution des personnes dans leur investissement bénévole. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'il existe mille et une manières de pouvoir s'investir, agir pour une société plus solidaire, plus écologique, et que du coup, il y en a forcément une qui est adaptée à tout le monde. Et c'est ce qu'on va essayer de pouvoir vous montrer aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce qu'on va effectivement essayer de vous montrer, qu'en fait, pour un même sujet ou une même cause, il y a vraiment différentes manières d'agir. Par exemple, on peut s'investir dans un collectif qui est déjà actif ou lancer soi-même une initiative locale. On peut aussi être déjà experte sur les questions qu'on va aborder dans son engagement ou être complètement débutant. Ensuite, on peut aussi vouloir le faire seul ou en collectif avec d'autres personnes. Ou encore, on peut, comme disait Cécile, vouloir le faire fréquemment, à une fréquence régulière ou ponctuellement. Et donc, pour vous présenter ces diverses manières d'agir, en fait, on va vous présenter 16 thématiques qui sont présentes dans le guide pour agir que vous voyez là, qui en fait est un guide qui a été publié par Asteria, qui recense 230 manières d'agir et qui recense aussi plus de 1000 contacts sur Paris et la Petite Couronne. Et pour ce faire, pour vous présenter ces thématiques aujourd'hui, Cécile en fait va vous présenter les thématiques qui sont en lien avec la solidarité. Et ensuite, moi, je vais vous parler des thématiques en lien avec l'écologie. Et en fait, pour chaque thème, on va vous présenter des manières d'agir différentes. Donc, on va vous présenter chacune plusieurs manières d'agir par thème et ça va être assez rapide. Donc, n'hésitez pas après en rediffusion à regarder la vidéo. Vous pourrez faire pause, etc. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone. Nos contacts sont aussi sous la vidéo. Et à la suite de notre présentation, on vous passera une petite vidéo qui est la présentation d'une personne retraitée qui s'est engagée. Elle s'appelle Mireille et elle est engagée dans un centre social. Voilà, je vais laisser Cécile vous présenter les premières thématiques en lien avec la solidarité. Voilà. Les thématiques sont issues du travail un petit peu de recensement des possibilités d'investissement qu'on a pu faire, mais à savoir qu'elles se trouvent vraiment partout en France. Et ce ne sont que des exemples et qui sont vraiment qui ne représentent pas la diversité de ce qui existe. La première, par exemple, si, admettons que vous soyez intéressé par tout ce qui touche la démocratie, les mouvements citoyens de manière générale, trois exemples qu'on voulait vous partager, par exemple, c'est le fait de pouvoir contribuer aux orientations budgétaires de votre ville. C'est ce qui s'appelle le budget participatif. Il y a il y a plus de 200 collectivités en France qui le mettent en place. C'est à l'initiative des collectivités. Et en fait, elles allouent une partie de leur budget
pour pouvoir financer des projets qui vont être aussi bien, ces projets qui peuvent être aussi bien proposés par des habitants que par des associations, mais on invite aussi, les collectivités invitent les habitants à pouvoir sélectionner, voter pour des projets. Voilà, donc c'est une manière de pouvoir contribuer un petit peu à l'orientation budgétaire de sa ville. Dans un complètement autre sujet, il y a tout ce qui est les actions qu'on dit de non-violence. Peut-être que vous en avez déjà vu. Il y a eu par exemple, il y a quelques mois, des actions de nettoyage de grandes banques. C'est une manière un petit peu différente de pouvoir dire, voilà, une grande banque qui va investir dans les énergies fossiles. Il va y avoir une action un petit peu ludique et qui prend place vraiment sur place avec plusieurs personnes. Une action un petit peu coup de poing, mais vraiment non violente et avec l'idée de faire une communication derrière pour pouvoir sensibiliser de manière originale. Et enfin, autre exemple qui a encore une fois rien à voir, mais c'est le fait de pouvoir éventuellement envoyer des lettres, envoyer des livres dans des lieux, par exemple dans des prisons. Les lettres vont pouvoir être envoyées à des directeurs de prison pour pouvoir faire pression. Ça peut se faire aussi bien sur le national qu'à l'international. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire chez soi. Ça se fait en lien avec chaque fois. Ce qu'on va pouvoir expliquer, c'est des choses qui peuvent se faire en lien avec des associations déjà existantes, comme des choses qui peuvent s'initier. Et ça, voilà, c'est des choses qui existent. Donc voilà pour un premier exemple de petite diversité qui peut exister au sein d'une thématique qui touche les mouvements citoyens et la démocratie. Par exemple, si vous souhaitez agir concrètement sur une thématique qui va toucher à la précarité, à la pauvreté, ce qui est souvent connu, c'est tout ce qui est distribution de nourriture. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'il y a aussi bien des grosses associations qui le font comme des plus petites. Certaines font le choix, font une organisation logistique qui va amener à faire de la distribution alimentaire à table, d'autres qui vont le faire dans la rue. Ça peut parfois toucher des publics bien spécifiques et parfois, voilà, ça va être ouvert à tout le monde. Ça va vraiment dépendre de l'organisation de chaque association. Une autre possibilité qui est connue, mais un petit peu moins, c'est tout ce qui concerne la collecte de produits, qui peut être aussi bien alimentaire, qui peut être une collecte de vêtements, qui peut être collecte, par exemple, de produits hygiéniques, notamment pour les femmes qui vivent à la rue. C'est quelque chose qui se développe beaucoup et qui peut être, se faire en lien avec des associations, comme être initié dans vraiment tout un tas de structures, de contextes, avec ses amis ou avec des gens de son quartier. Autre exemple qu'on souhaitait vous partager, c'est les possibilités de participer à l'existence de bagageries qui sont là, des bagageries généralement utilisées, gérées par des associations et qui sont là en fait pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui n'ont pas de domicile fixe puissent déposer leurs bagages, leurs affaires dans un lieu sûr, sécurisé la journée et pour pouvoir aller faire ce qu'il y a à faire sans se soucier de d'où sont ces affaires. Voilà, ça, c'est des choses qui existent vraiment partout et qui sont possibles à faire avec de nombreuses associations. Autre exemple, autre thématique sur laquelle il est possible d'agir, par exemple, vous souhaitez faire quelque chose en lien avec les personnes exilées. Ce qui est très connu, c'est tout ce qui est enseignement du français. D'ailleurs, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être tout ce qui est en lien avec grammaire, conjugaison, vocabulaire, ou l'aspect un petit peu apprentissage ou explication un petit peu de codes sociaux. Autre exemple, il est possible d'orienter et de conseiller dans des démarches administratives. Donc voilà, ça peut passer par de l'accompagnement individuel ou avec d'autres personnes. Enfin, tout ce qui est organisation aussi d'activités, soit organiser, soit participer et amener de l'animation de sorties culturelles, sorties artistiques. Donc voilà, avoir un temps pour partager quelque chose et
pouvoir faire découvrir le musée d'à côté, etc. Voilà, ça c'est autre exemple qu'on n'a pas forcément en tête à côté de l'enseignement du français. Si vous avez par exemple envie d'agir auprès des personnes en situation de handicap, à savoir aussi qu'il y a énormément de handicap. Donc voilà, là l'exemple qu'on va pouvoir donner se limite à quelques-uns, mais il en existe énormément d'autres. Généralement, ce qu'on a en tête, c'est la possibilité d'accompagner dans des déplacements des personnes en situation de handicap qui en auraient le besoin. Par exemple, pour sortir, aller faire des démarches ou sorties culturelles, aller au cinéma, aller à un rendez-vous. Ça, c'est les choses qu'on peut avoir un petit peu en tête. Il y a aussi d'autres façons, encore une fois, peut-être plus ludiques, tout ce qui est de rendre, par exemple, des jeux de société accessibles. Ça, c'est également possible, soit à travers, voilà, on fait en sorte de pouvoir jouer aux jeux de société avec plusieurs personnes, dans l'idée de réfléchir à comment on peut adapter le jeu pour qu'il soit adapté, par exemple, aux personnes malvoyantes. Dans la même idée, il est possible d'enregistrer des règles de jeu, un enregistrement audio, et qui du coup va pouvoir être utilisé pour voilà, rendre la partie compréhension, quelles sont les règles du jeu, accessible à des personnes malvoyantes. Ce qu'il existe aussi partout en France, c'est ce qu'on appelle les GEM, les groupes d'entraide mutuelle. Ce sont des lieux dans lesquels il est possible de proposer des activités culturelles, artistiques, et voilà, des temps de pouvoir proposer quelque chose qu'on aime, qu'on a envie de partager avec d'autres. Des lieux qui vont être principalement fréquentés par des personnes en situation de handicap psychique ou cognitif. Et voilà, donc là, l'idée, c'est de pouvoir créer du lien, proposer des choses et partager tout ça avec de la bonne humeur. Donc voilà, quelques premiers exemples. Il y a encore énormément d'autres thématiques sur lesquelles il est possible de s'investir. Si par exemple, vous avez envie d'avoir un lien avec la jeunesse, culture, éducation, il y a tout ce qui est, encore une fois, voilà, proposer des ateliers, des sorties, des choses un peu moins connues, mais par exemple pour des élèves de troisième qui ont l'obligation de faire un stage d'observation quelque part, il y a une association qui s'appelle Viens voir mon taf, par exemple, qui permet en fait de pouvoir élargir le réseau d'un élève et en fait, de participer à faire en sorte que les élèves les stages de troisième puissent se faire dans une diversité de lieux. Et ça permet un petit peu d'enrichir voilà, le réseau de l'élève et chacun peut être amené à encourager ça autour de lui. Et sur le côté d'échanger des savoirs, la culture par la transmission, etc., il y a ce qu'on appelle les RERS, donc ça veut dire réseau d'échange réciproque de savoir. Ça, c'est pareil, on a vraiment partout en France. Ils ne sont pas forcément très connus, mais en fait, il y a l'idée de revoir un petit peu la manière dont les échanges peuvent se faire, notamment ne pas comptabiliser sur une base monétaire. L'idée, ça va être très concrètement que des personnes, voilà, si on a envie d'échanger, par exemple, Mona va se dire qu'elle, elle connaît bien la langue anglaise, et ben, elle va pouvoir partager ce savoir-là pour bénéficier d'un autre savoir. Et en fait, le temps qu'elle va pouvoir donner, le fait de faire partie d'un réseau où elle se dit qu'elle va pouvoir échanger ses compétences, son savoir en langue anglaise, va lui permettre de pouvoir accéder à un autre savoir, en sachant qu'il y a vraiment zéro hiérarchisation entre chacun. Par exemple, moi, si je n'ai pas de compétences particulières, de savoir, etc., par contre, je vais bien savoir, par exemple, faire la cuisine italienne, eh ben, je vais pouvoir le mettre valoriser ça et pouvoir échanger sur cette base. Voilà, on ne fait pas de hiérarchisation, par exemple, entre un savoir qui va être peut-être mis dans un CV ou une compétence d'une qualification et voilà, un savoir qui peut s'apprendre, qui peut venir de l'expérience de chacun. Et ça existe vraiment partout.
Bon, tout ce qui est, vous pouvez également vous investir pour tout ce qui est dénoncer le mal logement, pour faire pression auprès de décideurs. Dans la même idée de tout ce qui est en lien avec l'habitat et la ville, il est possible de construire lors de chantiers participatifs. Très concrètement, ça peut être de participer à construire du mobilier qui va être dans l'espace public, donc par exemple des bancs, des jardinières, voilà, des choses vraiment diverses et variées et qui vont pouvoir contribuer à toutes les personnes qui vivent autour de chez vous. Pour les âmes bricoleuses, il est aussi possible de réhabiter des logements en lien avec des associations qui permettent notamment l'installation de personnes en situation de précarité dans des nouveaux logements. Voilà, ça c'est des différents exemples sur le quartier, la ville. Il est aussi possible de s'impliquer pour dynamiser et voilà, faire en sorte que l'ambiance change, par exemple, dans le quartier. Il y a pas mal de lieux dans beaucoup de villes, dont des centres sociaux, des MJC, qui sont des maisons de jeunesse et de culture, des maisons de quartier, des centres d'animation, en fait, qui sont souvent à la recherche de personnes qui vont pouvoir venir proposer quelque chose, proposer un atelier, une animation, et vraiment, à partir, c'est quelque chose qui se construit en rencontrant ces lieux-là et en proposant en fait quelque chose juste qui vous fait plaisir. Et puis, parfois, il y a d'autres personnes qui sont intéressées, et puis il y a quelque chose qui se crée comme ça. C'est arrivé, par exemple, on a rencontré déjà quelqu'un qui aimait bien faire des bougies. Il s'est tourné vers des lieux de son quartier, et puis il y a ça a pu être proposé, par exemple, à des jeunes. Donc voilà, ça peut vraiment être toutes sortes de passions qui peuvent être partagées. Dans votre quartier, vous pouvez, par exemple, participer à la rédaction d'un journal local. Il y a pas mal d'associations qui le font. Sinon, vous pouvez l'initier si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et enfin, il y a tout ce qui touche les conseils de quartier. Ça, c'est des instances qui sont mises en place par les mairies dans l'idée de pouvoir faire dialoguer à la fois les élus et les habitants. Et ça va être des instances qui vont permettre de débattre, de connaître quels sont les projets qui sont proposés pour le quartier et de pouvoir voilà, suivre les décisions municipales. Et je terminerai sur 3 dernières thématiques. Une qui va être très, très liée à vraiment la finance qui sera solidaire, l'économie solidaire, comment vous, à votre échelle, vous pouvez faire en sorte que votre argent ou que votre épargne, si vous le souhaitez, puisse contribuer à des projets solidaires. Par exemple, il est possible d'investir, de réunir votre épargne avec différentes personnes qui ont les mêmes envies que vous et de pouvoir faire en sorte de choisir des projets qui souhaitent être lancés et qui n'arrivent pas forcément à avoir de l'argent par des banques classiques parce que c'est des petits projets qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce. Et vous pouvez décider voilà, de vous réunir sous forme de ce qu'on appelle une cigale. Il y en a dans toute la France, il y en a partout. Il y a tout un réseau. Si c'est des choses qui vous intéressent, c'est vraiment facile de les solliciter. Et en fait, vous constituez, vous vous réunissez, vous décidez de mettre tant ensemble dans un pot commun et de rencontrer des personnes qui portent des projets. Et c'est vous qui définissez quel type de projet vous avez envie de soutenir. Voilà, c'est quelque chose qui se fait collectivement et qui permettent de mettre en place des projets de petite échelle généralement. Et autre exemple, il y a tout ce qui est les campagnes de financement participatif. Ça, c'est des choses, il y a différentes plateformes numériques qui permettent en fait de contribuer à financer un projet qui souhaite se lancer. Et là, pour le coup, vous ne réunissez pas votre épargne avec d'autres personnes, mais en fait, vous faites un don qui s'accumule avec d'autres personnes. Voilà, il y a tout un tas de plateformes. Vous tapez financement participatif et vous allez pouvoir trouver. Avant-dernière thématique que je peux vous présenter, c'est ce qui touche au numérique. On a souvent tendance à penser qu'il faut être un expert du numérique pour pouvoir
pour pouvoir avoir quelque chose à apporter à d'autres. Et en fait, il y a vraiment tout un tas de personnes qui auraient juste besoin d'un coup de pouce, ne serait-ce que pour pouvoir écrire un email, savoir comment fonctionne une souris, etc. Il faut se rappeler un petit peu ces premiers temps avec l'apprentissage de l'informatique. Mais du coup, il y a pas mal d'endroits où il est possible de partager ces connaissances et de pouvoir créer du lien avec quelqu'un de cette manière-là. Donc, il y a souvent des lieux qui sont gérés par des associations diverses et variées sur tout le territoire français. Et sinon, quelque chose dont beaucoup ont connaissance, mais sans savoir qu'il est possible d'y contribuer. Par exemple, la plateforme Wikipédia, elle est collaborative. Donc, ça veut dire que chacun peut aller corriger du contenu, chacun peut aller ajouter quelque chose, etc. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est accessible, qui peut être alimenté et modifié par chacun d'entre nous. Et enfin, dernière thématique en lien avec la solidarité que je vous propose, c'est ce qui touche la protection animale. Très concrètement, il est possible de recueillir et de soigner des animaux qui sont errants en ville. Il y a pas mal d'associations à chaque fois locales qui permettent de s'organiser pour faire ça. Et dans une autre dimension, il est possible de lutter contre tout ce qui est expérimentation animale ou lutter contre les conditions, des conditions d'exploitation qui vous déplairaient. Ça peut passer de distribuer des tracts en lien avec une association dans la rue pour discuter avec les gens, comme prendre la forme de vraiment rejoindre une association et puis voir quelles actions spécifiques elle met en place là-dessus. Mais voilà, ça c'est encore quelque chose qui est présent sur tout le territoire. Voilà pour les thématiques en lien avec la solidarité pure. Et je vais laisser Mona pouvoir vous présenter des manières concrètes pour agir qui sont particulièrement axées sur l'écologie. Voilà. Alors, moi aussi, je vais faire comme Cécile, je vais vous présenter plusieurs thématiques et plusieurs manières d'agir au sein de ces thématiques. Et la première thématique que je voulais aborder, c'est celle de l'agriculture et de l'alimentation. Et là, je vais vous présenter deux manières d'agir particulières. Donc, la première, c'est par exemple de pouvoir créer ou rejoindre une AMAP. Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne qui, en général, vient de la volonté d'une poignée d'habitants qui ont envie de promouvoir et de soutenir justement cette agriculture paysanne locale et souvent aussi bio. Et en gros, comment ça se passe, c'est que ces habitants et ces habitantes, ils signent un contrat avec un paysan ou une paysanne pour, disons, 6 mois à 1 an, ça dépend des cas. En gros, pour acheter des paniers de fruits et légumes bio à un prix fixe. Et du coup, voilà, comme je disais, sur 6 mois à 1 an, et ce qui permet au paysan ou la paysanne de ne pas toujours travailler à flux tendu. Ça lui permet de, par exemple, faire des investissements, etc. Donc ça, c'est possible partout aussi, de créer ou de rejoindre une AMAP. Une autre chose qui est possible, c'est de créer un composteur collectif. Donc là, il faut savoir, par exemple, que y a chaque année, un Français consomme 350 kilos de déchets par an. Et il y en a 30% en fait qui sont des déchets organiques, donc du coup qui sont recyclables. Et ça, c'est vraiment intéressant à mener en lien, par exemple, avec les gens de son immeuble ou de son quartier. Une initiative à mettre en place, c'est un bac à compost ou un vermicompost qui est possible de mettre en place collectivement. Et ça, c'est possible aussi. Ce qui est possible aussi d'être fait sur cette thématique-là, c'est de former, si vous avez déjà des connaissances sur la façon de composter, etc., de former des maîtres composteurs, donc des gens qui vont pouvoir aussi s'occuper des composts, parce que c'est très important que les gens puissent s'occuper des composts derrière, une fois qu'il a été créé, en fait. Voilà. Après, la deuxième thématique que je vais aborder, particulièrement si vous aimez le jardinage, voilà, vous avez la main verte, ou si vous avez envie d'apprendre, sur les questions du coup de biodiversité et végétalisation. Il y a aussi deux manières d'agir que j'aimerais vous faire connaître. Donc la première, évidemment, c'est de jardiner en ville. Donc là, vraiment, il y a une multiplicité de façons de jardiner en ville. À la fois, vous pouvez rejoindre un collectif qui
gèrent un jardin partagé. Il y a aussi des pépinières de quartier. Vous pouvez aussi jardiner sur des pieds d'arbres, des toits, des bacs, en fonction des autorisations aussi qu'on peut avoir. Mais aussi, par exemple, dans des écoles, je sais qu'il y a le centre ornithologique qui, par exemple, amène des bénévoles travailler les jardins, par exemple, dans les lycées pour que les lycéens, après, puissent avoir un jardin dans leur cours d'école et du coup apprendre à travailler la terre, etc. Donc là, vraiment, il existe énormément de collectifs et associations qui ont besoin d'aide pour végétaliser. Donc, n'hésitez pas à aussi prendre contact avec eux ou à mener votre propre initiative sur ces questions-là. Une deuxième manière d'agir sur les questions de biodiversité et végétalisation, c'est de participer, là aussi, et ou créer votre grainothèque. Donc, la grainothèque, c'est comme son nom l'indique, c'est un peu comme une bibliothèque, mais de graines. Donc, en fait, vous pouvez venir déposer ou prendre des graines dans la grainothèque. Donc, en fait, là, l'objectif, c'est de préserver vraiment les variétés un peu traditionnelles, anciennes, qui viennent de nos terroirs et qui ont tendance aujourd'hui à s'homogénéiser à cause de voilà, l'agriculture intensive, l'agriculture un peu la monoculture, etc. Et donc là, comme je disais, c'est possible de venir apporter ces graines et de venir en prendre d'autres. Donc ça peut être mis en place, par exemple. Ça se fait souvent, par exemple, dans les bibliothèques ou dans les écoles. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre. La thématique que je vais aborder ensuite, c'est celle de la deuxième vie des objets. En fait, notamment lutter contre le gaspillage, pour le réemploi, le recyclage, etc. Là, il y a beaucoup de manières d'agir aussi et ça peut être fait partout autour de vous. La première chose, c'est aider au fonctionnement de trois structures un peu différentes dont je vais expliquer les termes. C'est les recycleries, les ressourceries et les repair-cafés. Alors, les recycleries et les ressourceries, c'est un peu la même chose. En fait, c'est des structures dans lesquelles vous pouvez, voilà, les gens vont venir faire des dons, ils vont récupérer beaucoup d'objets, etc. Et le but, c'est de les revaloriser, de les réemployer pour après les revendre ou les redistribuer, sachant que la ressourcerie, elle ne va pas faire de tri dans les dons qui lui sont faits, là où la recyclerie, il va y avoir un tri qui est fait, mais l'objectif, c'est toujours le même, c'est le réemploi de ces objets-là. Et la recyclerie, elle peut être spécialisée. Par exemple, à Paris, il y a une recyclerie qui travaille sur le réemploi des jouets, qui s'appelle Rejouer. Et il y en a une autre, par exemple, qui travaille sur le réemploi des matériaux du monde du spectacle. Ça, c'est la réserve des arts, par exemple. Et ça, c'est possible de venir travailler chez eux au tri, à la revalorisation de ces objets-là, etc. Et si vous avez un peu la fibre bricoleur, c'est possible aussi de travailler pour des repair cafés. Donc ça va plus désigner des événements au sein desquels les gens viennent, les bénévoles vont venir réparer les objets défectueux que les gens vont leur amener, dans l'optique évidemment de les réparer et qu'après ils soient réutilisés par les personnes qui les ont amenés. Donc ça, c'est possible, voilà, si vous aimez le bricolage, expert ou pas expert, d'aller un peu donner simplement du temps pour bidouiller avec les personnes qui viennent amener leurs appareils défectueux pour voilà, les réemployer ensuite. Une deuxième façon de s'engager pour éviter le gaspillage, c'est d'aller directement démarcher les commerçants pour les sensibiliser au gaspillage et leur proposer en fait des alternatives, par exemple à tout ce qui est plastique à usage unique, enfin, les gobelets, voilà, les petites assiettes en plastique, les sacs plastiques, etc., venir leur proposer des alternatives. Et sur ce point, il y a une association qui s'appelle les Grands-Parents pour le climat, qui est une association de personnes retraitées qui ont voulu voilà, créer une association pour laisser une terre plus propre et plus solidaire à leurs petits-enfants. En fait, ils ont créé cette association pour un peu outiller toutes les personnes qui ont envie, comme je disais, d'aller démarcher les commerçants pour les sensibiliser au gaspillage alimentaire. Donc, pour les outiller, c'est-à-dire leur envoyer des petits kits, des affiches, des flyers à donner aux commerçants. Donc, voilà, vous pouvez, par exemple, aller voir vos commerçants avec ces petites affiches, ces petits modes d'emploi fournis par les grands-parents pour le climat pour voilà, sensibiliser les commerçants. Et enfin, une dernière façon d'agir contre le gaspillage, c'est par exemple de cuisiner les invendus lors de ce qu'on appelle des disco-soupes. Donc les disco-soupes, c'est des événements qui sont organisés pour cuisiner les fruits, les légumes qui sont soit donnés, soit qui sont des invendus.
Et là, ça peut être une disco soupe. Du coup, ça peut être à la fois une occasion de cuisiner pour un événement festif. Donc là, par exemple, une kermesse d'école, une fête de quartier, ce genre de choses. Mais aussi, ça peut être une disco soupe, ça peut être solidaire. Donc là, c'est de la distribution alimentaire pour les personnes précaires. Donc, encore une façon d'éviter le gaspillage des fruits et légumes qui n'auraient pas été consommés. Voilà. Ensuite, la prochaine thématique que j'aimerais aborder, c'est celle des mobilités, notamment du coup des mobilités douces, en particulier évidemment le vélo. Donc, une première manière d'agir sur cette thématique, ça peut être tout simplement d'organiser ou de faciliter les promenades à vélo. Que ce soit en ville, à la campagne, n'importe où. Il y a des associations qui cherchent des bénévoles pour les aider à organiser des randonnées, des promenades et de façon générale, en faisant ça, sensibiliser les personnes à l'utilisation des modes de transport doux. Et donc là, ça peut être aussi possible, par exemple, de marquer des pistes cyclables ou de repérer des nouveaux itinéraires. C'est des choses qui sont possibles aussi. Si vous êtes adepte du vélo, c'est des choses que vous pouvez faire assez facilement. Là, vous pouvez par exemple aller regarder Cyclotrans Europe, qui est un site sur lequel vous pouvez notamment aller, comme je disais, repérer des nouveaux itinéraires et les partager. Et c'est aussi possible, en deuxième initiative, tout simplement de donner des cours de vélo. Là, il y a vraiment de nombreuses associations qui vont rechercher des bénévoles tout simplement pour apprendre à faire du vélo aux personnes qui n'ont jamais appris à faire du vélo. Et ça, c'est tout simplement venir là aussi donner un peu de son temps à aider les gens voilà, à se mettre en selle et à les aider à commencer à faire du vélo seuls. Et ça, c'est aussi beaucoup d'associations qui cherchent des bénévoles pour faire cela. Sur la question ensuite, enfin la thématique énergétique, si vous avez envie de vous investir pour des énergies plus propres ou pour baisser les consommations d'énergie, il y a aussi plusieurs manières d'agir voilà, que je souhaitais vous porter à connaissance. La première, c'est participer à un projet citoyen de production d'énergie renouvelable avec l'association qui s'appelle Énergie Partagée. Donc ça, c'est pareil, c'est possible de faire ça sur toute la France. En fait, les projets citoyens de production d'énergie renouvelable, c'est des projets dont le capital est ouvert en général au financement participatif et piloté par les acteurs locaux. Et donc ça, c'est des projets qui sont possibles, auxquels il est possible de participer sur votre commune. Si vous souhaitez initier un projet de ce type, c'est tout à fait possible, mais c'est aussi possible de façon plus large de promouvoir ce genre de projet citoyen de production d'énergie propre et aussi, par exemple, de sensibiliser les acteurs publics, les politiques à ces questions-là. Et la deuxième façon d'agir sur les questions énergétiques, là, pour le coup, pour sensibiliser à la production d'énergie en ville, par exemple, ou dans l'espace public en général, il existe vraiment de très nombreux groupes d'action contre les luminaires nocturnes en ville. Les publicités, par exemple, les écrans publicitaires qu'on voit aujourd'hui se multiplier dans la ville, c'est possible par petits groupes d'aller, par exemple, voilà, cacher un peu ces écrans publicitaires avec des bâches, avec des stickers, des scotch noirs, histoire en fait de sensibiliser les gens à cette multiplication des écrans dans les espaces publics et à ces écrans très énergivores en fait. Et la dernière thématique que en fait, je souhaite aborder, c'est la thématique plus large des pollutions et du climat. Et la première manière d'agir dont je voulais parler, elle rejoint un peu celle dont je viens de parler sur les luminaires nocturnes. C'est de façon générale la mobilisation contre les publicités. En fait, c'est pareil, c'est par petits groupes, aller masquer un peu les publicités qui se multiplient dans l'espace public pour sensibiliser les personnes qui passent à côté de ces publicités au fait qu'en fait, c'est une pollution visuelle dont on souffre au quotidien. Et là, l'idée, c'est aussi potentiellement d'aller interpeller les entreprises et les politiques sur ces questions-là pour montrer que c'est quelque chose qui vraiment pollue notre univers visuel au quotidien dans l'espace public. Et à nouveau sur les questions, une autre manière d'agir sur les questions des pollutions et du climat, c'est tout ce qui concerne les déchets. Donc là, j'ai noté deux manières d'agir.
Une qu'on connaît bien, qui est celle du ramassage des déchets. Là, c'est pareil, partout en France, il y a des groupes de citoyens qui cherchent à tout simplement organiser des séances collectives de ramassage des déchets pour voilà, rendre les espaces publics plus attrayants et puis parfois aussi prendre des photos et sensibiliser les politiques à voilà, et même les populations, hein, les personnes qui jettent leurs déchets sur l'espace public, sensibiliser tous ces gens-là à la façon dont les espaces publics sont souvent très pollués par les divers déchets qu'on peut trouver partout. Et donc ça, c'est pareil, il y a plein de groupes partout en France qui se réunissent pour organiser ce genre de ramassage collectif. Et la dernière manière d'agir, c'est en fait en amont, c'est pour sensibiliser à la production de déchets. Donc là, on sait que les déchets, ça pollue les eaux, les sols, et aussi ça émet des gaz à effet de serre lors de leur incinération. Donc en fait, au lieu juste de ramasser des déchets, il est possible aussi de sensibiliser à la production de déchets. Et donc là, particulièrement, il est possible de sensibiliser à la démarche qu'on dit zéro déchet et de devenir ambassadeur, ambassadrice zéro déchet. Donc là, par exemple, vous pouvez aller voir sur le site de l'association Zero Waste qui détaille très bien cette démarche zéro déchet et comment on peut devenir ambassadeur ou ambassadrice zéro déchet pour promouvoir un peu cette envie voilà, de ne plus produire tous ces déchets qui, en fait, polluent nos sols, nos eaux, etc., comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, beaucoup d'initiatives qui peuvent être faites pour la transition écologique, encore une fois, qui peuvent être la plupart du temps faites partout, qui peuvent être à votre initiative ou rejoindre, voilà, rejoindre des associations. Il y en a beaucoup d'associations qui cherchent des bénévoles pour les aider, comme je disais, sur les thématiques de la végétalisation, de l'énergie, des pollutions. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Voilà. Voilà, donc c'est déjà beaucoup et ça ne reste qu'un aperçu de tout ce qu'il existe. Nous, on a voulu faire une petite sélection pour voilà, permettre de se rendre compte de la diversité parce que c'est vraiment souvent la première chose qui revient. On a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas trop ce qui existe et on se rend très rarement compte de tout ce qu'il est possible de faire, de tout ce qui se met en place autour de nous. Et on n'a pas toujours l'impression que ça nous est accessible ou qu'on peut y participer. Et en fait, si. Donc voilà, ça c'était vraiment un exemple, enfin des exemples. Il en existe vraiment beaucoup d'autres. Euh, pour la suite, si certains et certaines sont intéressés, soit par des choses qui ont été dites, soit pour essayer de voir s'il n'y a pas autre chose qui pourrait exister et qui pourrait vous correspondre. Sachez que pour les personnes qui habitent l'Île-de-France, donc Asteria, notre équipe, elle est située à Paris et on organise plusieurs choses qui, voilà, enfin, on est vraiment là pour pouvoir rencontrer, conseiller, mettre en lien, accompagner, etc. Et voilà, donc concrètement, ce qu'on organise, c'est à la fois donc, des temps collectifs où il est possible de réfléchir à plusieurs avec d'autres personnes sur qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous intéresse, à quoi on est sensible, quelles sont les contraintes qu'on peut avoir et qui du coup sont à prendre en compte parce que l'idée, c'est de pouvoir se faire plaisir quand on s'investit en tant que bénévole quelque part. Et nous, on est là pour pouvoir voilà, voir qu'est-ce qui peut intéresser le plus, mais en y réfléchissant aussi avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, qui ont envie de faire quelque chose, mais qui ont besoin de contact ou d'appui, de conseils. Donc voilà, ça, c'est une option, un temps collectif qu'on organise tous les mois. On a aussi des permanences, donc ça veut dire qu'il est tout simplement possible de venir nous voir dans notre local. On mettra les horaires et adresses après dans la vidéo. Donc voilà, toutes les semaines, sans rendez-vous, il est possible de venir nous voir pour rencontrer quelqu'un de l'association et poser ses questions, avoir un contact, avoir des conseils, essayer voilà, de voir ce qui peut correspondre ou tout simplement partager un petit peu ses envies. Et enfin, si les horaires de nos permanences ne vous conviennent pas et que vous souhaitez quand même rencontrer quelqu'un de l'association, il est possible de nous faire savoir et il y a une prise de rendez-vous qui peut se faire. Et enfin, donc, Mona vous le présentait
en tout début. Donc, pour les personnes qui habitent Paris et Petite Couronne, donc les villes accessibles par le métro parisien, Asteria a édité le guide pour agir, donc qui reprend tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, mais tout le reste. Donc là, on en a évoqué une quarantaine. Il y en a plus de 230 disponibles dans ce bouquin qu'on distribue à prix libre et qui est disponible partout dans Paris et dans plusieurs villes aux alentours. Donc voilà, on mettra également les infos que vous allez pouvoir retrouver après dans le replay. Et pour les personnes qui n'habitent pas l'Île-de-France, à savoir qu'il y a différents lieux qui existent vraiment au niveau national, tels que des maisons des associations qui vont connaître les associations locales et qui vont pouvoir un petit peu vous renseigner sur voilà, quelles sont les associations autour de chez vous si vous ne les connaissez pas. À Lyon, spécifiquement, il y a une association qui s'appelle Anciela et qui a également édité un guide pour savoir où vous pouvez vous engager. Après, nous, le guide qu'on a édité, c'est arrivé que des personnes qui n'habitent pas la région Île-de-France souhaitent l'acquérir parce que, juste pour se donner les idées et puis voir qu'est-ce qui existe exactement à côté de chez eux ou de chez elles. Donc voilà, vous pouvez nous contacter pour vous le procurer si vous vous sentez concerné. On vous remercie beaucoup pour votre attention. On remercie Delta 7 pour l'invitation. Et on souhaite finir sur quelque chose, une illustration. Donc, comme le disait Mona tout à l'heure, c'est un portrait d'engagé. En fait, c'est une dame qui s'appelle Mireille et qui partage son expérience. Elle s'est impliquée en tant que bénévole dans un centre social. Elle va tout vous expliquer dans quelques secondes. Alors moi je m'appelle Mireille et donc je suis bénévole au Picoulé et par ailleurs je travaille encore et je suis enseignant-chercheur à l'université. Je suis dans le quartier depuis un moment maintenant et j'ai un travail qui me laisse un peu de temps et j'avais envie de donner ce temps aux autres, mais je ne savais pas comment. Par ailleurs, je suis quelqu'un qui me balade volontiers dans mon quartier et un jour je descendais la rue de la Fontaine-au-Roi où nous nous trouvons et j'ai vu ce café qui n'était pas encore aussi attrayant que cela, mais il y avait du monde, il y avait de la lumière et je suis rentrée pour voir ce qui s'y faisait. Et c'est ainsi, mes premiers pas au Picoulé ont été en fait une balade de voisinage. Étant donné que j'enseigne le français, la linguistique française, on m'a proposé de faire de l'enseignement de français dans ce qu'on appelle les ateliers sociaux de linguistique. Et bon, j'ai dit qu'en tant que déjà professeur, j'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai dit pourquoi pas écrivain public. Je ne savais pas du tout ce que c'était, sinon qu'on aidait les gens à faire des lettres. Et au début, j'ai assisté quelqu'un qui était déjà écrivain public. J'ai vu comment ça se faisait et après je me suis mis devant un ordinateur et j'ai reçu les gens. Alors il y a deux choses pour moi, c'est leur donner une réponse claire, précise sur leurs demandes. Parfois c'est tout simplement les recevoir. On sent parfois des personnes qui ont simplement besoin de parler ou qui ont simplement besoin que quelqu'un leur dise bonjour et leur sourie. Je les fais parler de ce qu'ils vivent et il y a un moment, on va dire, humain qui s'instaure. Et tant pis si la lettre n'est pas utile, mais ils sont contents. Parce qu'on les a reçus et ils étaient des êtres humains comme toi et moi et on a pu échanger un moment. C'est aussi la richesse, tout simplement, de l'échange. Je rencontre les gens de mon propre quartier et ça m'ouvre aussi aux problématiques sociales, culturelles, des étrangers pas toujours bien intégrés ou des Français venant de l'étranger. Et puis, j'ai l'impression de pouvoir leur apporter quelque chose, et eux aussi en retour. Et ça m'ouvre quant à la vision que je peux avoir de la société. Elle n'est pas simplement théorique, elle n'est pas simplement journalistique, elle n'est pas ce que j'entends à la télé ou à la radio. Elle est ce que je peux vivre dans la limite de mes moyens et de mes disponibilités. C'est que d'abord, on est dans un lieu qui est assez accueillant.
On peut venir boire un verre, discuter avec les gens. C'est pas cher ici de boire un pot. Et puis, il y a une diversité d'activités. Je pense que chacun peut apporter quelque chose dans un domaine ou un autre. Et c'est donner de son temps dans ce qu'on peut appeler la fraternité, l'échange et l'ouverture un peu sur le monde. Voilà. Chacun a quelque chose à apporter à la société.